Le Yémen promet à l'Iran 400 000 soldats en cas de guerre régionale. Incroyable. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Nous sommes au Yémen. Les Houthis du Yémen ont attaqué, on repense, en conclusion de la Cour internationale de justice. Ils sont très en colère et ils ont dit, au cas où il y aurait une guerre contre l'Iran, une guerre régionale, ils promettent 400 000 militaires pour aller se battre contre ceux qu'ils déclarent comme ennemis. Les Yéménis Houthis sont considérés comme terroristes par certains groupes et aussi comme patriotes par d'autres groupes. Leur cause à eux, ils disent, c'est de défendre les Palestiniens. Et aussi, ils continueront à se battre. Si les actes négatifs continuent à Gaza, ces actes y ont fini plus de 100 000 personnes, d'après eux, la plupart des femmes et des enfants. La Russie déclare qu'elle n'a pas l'intention d'abandonner l'Iran dans cette guerre. Évidemment, beaucoup de personnes se poseraient la question, pourquoi la Russie s'engagerait-il? La Russie s'engagerait manifestement parce que l'Iran a été un ami solide, un ami loyal. L'Iran a d'ailleurs fourni sur le plan logistique beaucoup d'armes, beaucoup de roquettes, beaucoup de drones à la Russie pendant sa guerre en Ukraine. Donc il serait tout à fait normal que la Russie, en réciprocité, pour garder son équilibre d'ailleurs, de soutenir l'Iran dans cette guerre. Mais est-ce que la Russie prendrait le risque de faire directement face à Israël? Le Kremlin a déclaré avoir l'intention d'approfondir son alliance avec Téhéran, quoi qu'il arrive. Nous développons la coopération avec l'Iran dans divers domaines. Nous avons l'intention d'aller plus loin dans ce sens, a déclaré le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov. La Russie, il faut savoir, est un allié évidemment de l'Iran, mais aussi fait partie de certains pays, en tout cas de très peu de pays qui ont pu équilibrer leurs relations entre l'Iran et Israël. Donc la Russie a aussi une relation avec Israël. Manifestement, c'est une relation diplomatique. Israël, jusque-là, je vous rappelle, ne s'est jamais directement prononcé contre la Russie dans sa guerre en Ukraine. Ok, c'est stratégique. Pourquoi ? Parce qu'en se prononçant directement contre la Russie dans sa guerre, la Russie opterait de donner les armes aux Houthis ou Houthis ou aux Gazaouites ou au Libanon. Enfin bref, ce serait très dangereux. Imaginez-vous des gens comme le Hamas ou les Hezbollah en possession des missiles à longue portée ou des missiles supersoniques. Ce serait dévastateur. Et c'est de l'intérêt d'Israël, quelque part, d'éviter d'énerver l'ours blanc. Le Premier ministre israélien est très en colère après qu'un drone eut frappé juste à côté de sa maison. Donc, on est clairement en train de cibler le Premier ministre dans sa personne. Et là, ça devient très dangereux. Il dit « Les agents iraniens ont tenté de m'assassiner, moi et ma femme. Aujourd'hui, ont commis une grave erreur, car ils le paieront très cher. » Vous savez, quand quelqu'un s'exprime comme ça, c'est-à-dire, bon, vous commencez à m'atteindre. Et ce n'est pas facile. C'est-à-dire que l'Iran aussi n'est pas à négliger. Parce qu'apparemment, cette attaque s'est effectuée au moment où ils tiraient de roquettes dans le nord. Et pendant que le système de défense se concentrait sur le nord, ils ont envoyé des drones vers le sud. Ou exactement vers la maison du Premier ministre. Très dangereux, très malin, mais quand même déjoué. L'Iran et l'Arabie Saoudite organisent un exercice naval conjoint en mer d'Oman. Incroyable, n'est-ce pas? Nous savons depuis très longtemps que l'Iran et l'Arabie Saoudite sont des ennemis farouches. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles il y a eu ce qu'on appelle le pétrodollar aujourd'hui, c'est parce que l'Arabie Saoudite voulait se protéger quelque part de l'Iran en signant un contrat avec les États-Unis, leur donnant l'exclusivité du pétrole. Moyennant leur devise, c'est-à-dire pour acheter du pétrole, il fallait impérativement se présenter en dollars. Bon, imaginons, vous êtes ivoirien, vous avez besoin du pétrole saoudien, il faudrait changer le franc CFA d'abord en dollars pour avoir le pétrole. Sinon, vous n'en aurez pas. C'était ça leur arrangement entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Et c'était pour protéger l'Arabie Saoudite à l'époque contre l'Iran aussi. Mais aujourd'hui, la Chine intelligemment, puisqu'ils savaient que la force des Amériques en Arabie Saoudite était basée sur le fait que l'Arabie Saoudite avait quelque part peur de l'Iran, la Chine s'est introduit en médiateur. Il a appelé les Saoudiens et les Iraniens pour s'asseoir autour d'une table et de trouver une solution qui marche jusque-là. Et en cela faisant, la Chine a pu bouter les États-Unis hors de sa position de force en Arabie Saoudite. Les deux rivaux du Moyen-Orient, qui soutiennent depuis longtemps deux camps opposés de zones de conflit, ont rompu leurs relations diplomatiques en 2016. Cependant, l'Iran, à majorité musulmane chiite, et l'Arabie Saoudite, à majorité sunnite, ont repris leurs relations l'année dernière dans le cadre d'un accord surprise négocié par la Chine. Le Premier ministre israélien BN et M. Emmanuel Macron ont eu la semaine dernière une conversation difficile
ils ont discuté. Une conversation sur l'escalade de la situation au Liban. Et ça a été très chaud. On va essayer de revoir ici ce qui a été dit. Selon le rapport, Macron a lancé cet appel et a lancé des sévères accusations contre le Premier ministre israélien pour avoir mené Israël dans le Liban au bord d'une guerre à grande échelle. Macron a du courage jusque-là, ok, il faut quand même le dire. Ouais. Pourquoi? Parce que bon, la grande majorité des Européens n'osent jamais parler à Israël comme ça. Écoutez, c'est ça la vérité. Macron dit la responsabilité d'empêcher une escalade vous incombe. Vous pouvez opter pour une solution diplomatique. C'est le moment de faire preuve de leadership et de responsabilité. Votre activité dans le nord pousse la région à la guerre, c'est-à-dire l'activité des Israéliens vers le nord pousse la région entière à la guerre. Voilà pourquoi ils sont au Liban. Netanyahou a répondu farouchement en disant « Au lieu de faire pression sur nous, il est peut-être temps pour vous que vous fassiez pression sur Hezbollah. » C'est comme si Macron discutait avec Hezbollah dans la chambre. C'est une façon de dire « Toi, tu es l'ami d'Hezbollah, va parler avec Hezbollah. » En fin de compte. Et il dit « Nous ramènerons nos résidents chez eux, dans le nord. C'est la décision que nous avons prise cette semaine et nous y donnerons suite. » C'est-à-dire que Israël va en fin de compte occuper cette partie qui est disputée, une partie dont les Libanais disent leur appartient. Et M. Netanyahou dit nous allons désormais de force emmener nos résidents là-bas. C'est là chez eux. Et il répète en disant vous Français faites ce que vous avez à faire diplomatiquement et nous ferons ce que nous devons faire, c'est-à-dire advienne que pourra. En attendant, Macron a exprimé sa sympathie au peuple libanais dans une image en ligne sur X, affirmant que l'escalade n'est de l'intérêt de personne. Aujourd'hui, à nouveau, le Liban est frappé par le chagrin et la peur. Le chagrin pour toutes les victimes civiles des attaques de cette semaine, pour leurs proches endeuillés. La peur aussi, celle qu'à la crise économique, à la crise politique, à la crise sociale qui vous affecte, s'ajoute maintenant la guerre. Alors que votre pays n'en finit pas de surmonter les épreuves, le Liban ne peut vivre dans la peur d'une guerre imminente. Et je vous le dis très clairement, comme je l'ai dit à tous, nous devons refuser cette fatalité. La question qui se pose ici, c'est Emmanuel Macron, pourquoi il soutient le Liban? Est-il en train de soutenir le Liban ou est-il simplement contre Benjamin Netanyahou et sa façon de voir les choses? Macron est-il en train de chercher une façon de se racheter à l'image des pays francophones? Ou Macron est en train de faire quelque chose de beaucoup plus noble qu'on le pense? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. En récapitulation, le Yémen promet 400 000 militaires en cas de guerre contre l'Iran. Donc l'Iran n'ira pas seul, il y aura les Yéménites qui sont prêts. 400 000, c'est beaucoup de personnes. La Russie déclare qu'elle n'a pas l'intention d'abandonner l'Iran au cas où ils iraient en guerre. Le Premier ministre israélien est très en colère puisqu'on a essayé de le finir avec un drone. C'est tombé sur sa maison. L'Iran et l'Arabie Saoudite et l'Égypte se sont mis en accord pour organiser un exercice naval militaire conjoint en mer d'Oman. Emmanuel Macron a une discussion farouche avec son homologue israélien. God bless.